Bonjour tout le monde, bienvenue sur Impulse. Je m'appelle Tiffaine et chaque semaine, on discute autour d'un café de sujets plus ou moins profonds qui font partie de nos vies de jeunes adultes. Amitié, amour, introspection, joie de vivre, le rapport à la productivité, self-care, self-love et même nos petits tracas. Alors si tu as besoin d'être reboosté ou tout simplement de prendre un café avec moi et plein d'autres copines, tu es au bon endroit. Alors bienvenue, je nous sers un café ou un thé et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impulse. Comme chaque jeudi matin, on se retrouve pour notre petit moment doudou, notre épisode de podcast. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est mercredi 1er octobre. Oui, je l'enregistre la veille si vous voulez l'écouter le jour de sa sortie. Il fait vraiment très frais, j'ai une ricorée à côté de moi et donc on continue notre série sur l'automne. Je vois que ça vous plaît beaucoup, ça me fait hyper plaisir et moi aussi vraiment, c'est mon sujet préféré. Donc je suis très contente que ce podcast tourne un petit peu autour des saisons désormais. Donc aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une sélection spéciale mes films et séries doudou pour l'automne. Alors moi je vous en avais déjà parlé mais j'adore regarder les mêmes films en boucle. J'ai lu que regarder les mêmes films en boucle encore et encore, ça réglait un petit peu l'anxiété et il y a carrément une explication scientifique à ça. En fait le fait de revoir toujours les mêmes films, comme on connaît l'histoire, il n'y a pas d'incertitude, ça crée pas de suspense qui nous mettrait sous tension. Et donc on est en permanence dans une zone de confort émotionnel qui apaise le cerveau, le système nerveux. Ce qui fait que c'est une forme d'auto-soin, donc il n'y a vraiment pas de raison d'arrêter. Et moi j'adore la routine, j'adore les habitudes, donc revoir le même film 30 fois ça ne me dérange pas, bien au contraire. Je pense qu'il y a très peu de films que j'ai revus 2 fois. Par contre il y en a beaucoup que je regarde énormément. Alors c'est un épisode qui m'a donné un petit peu de fil à retordre à écrire. En fait j'ai toute une liste sur mon iPhone en fonction des saisons. Donc j'ai ma liste films d'automne, films d'hiver, etc. Sauf que c'est une liste qui est tellement éclectique et à la fois pas tellement, vous verrez à la fin, mais j'ai essayé de les classer et j'ai abandonné l'idée. Il y avait un thème enfance, magie réconfortante, j'avais fait un truc Halloween friendly, une catégorie un petit peu plus gothique, poétique, mais en fait ça a pas trop de sens. Et puis je pense qu'on s'en fout un peu. Donc l'idée c'est de vous partager mes films préférés, je parle un petit peu de dessins animés et de séries également, pour être en plein dans l'ambiance spooky d'Halloween, plus que l'automne en vérité. Et d'ailleurs j'ai pas mis de film d'horreur, alors que j'adore ce genre plus que tout au monde, mais je sais que pour le coup je suis un petit peu plus seule. Donc c'est parti pour le listing de mes films et séries doudou pour Halloween. Je vais tous vous les pitcher, vous dire pourquoi je les aime. Vous allez comprendre à chaque fois pourquoi est-ce qu'ils sont parfaits pour la saison. Et ce qui est top, c'est que bon, je pense qu'on aura beaucoup de films en commun. Si vous aussi vous adorez les films, vous adorez l'automne. Donc je pense qu'il y en aura beaucoup, vous connaissez déjà. Mais ce qui est top, c'est que si vous aimez mes goûts, a priori, vous allez pouvoir me faire confiance pour découvrir de nouvelles pépites peut-être. Et donc j'ai trop hâte qu'on en parle. Vous me direz si il manque des films selon vous dans cette liste. C'est pas non plus une liste ultra exhaustive. Mais préparez vos plaids, vos boissons chaudes. C'est parti pour ce marathon de films d'automne. Let's go! On commence avec un film ultra réconfortant dont l'histoire est tirée d'un roman de Roald Dahl. On en reparle juste après avec le film suivant, Charlie et la chocolaterie. Donc Charlie et la chocolaterie, c'est l'histoire de Charlie Bucket, qui est un petit garçon qui est avec ses parents et toute sa famille, d'ailleurs ses 4 grands-parents, dans une maison toute en ruine, juste à côté d'une très grande chocolaterie qui est dirigée par Willy Wonka, donc Johnny Depp. Cette chocolaterie a été fermée il y a des années à cause de l'espionnage industriel. Willy Wonka s'est fait voler toutes ses recettes puisqu'il est connu pour faire le meilleur chocolat du monde. On lui a tout volé, il a décidé de fermer l'usine, licencier tout le monde, dont un des grands-pères de Charlie. Et un beau jour, au milieu de l'hiver, sans crier gare, Willy Wonka annonce qu'il organise un grand concours. En fait, il a placé dans 5 tablettes de chocolat distribuées à travers le monde 5 tickets d'or. Et ceux qui auront la chance de trouver un ticket d'or gagneront une visite guidée de la chocolaterie, plus un grand cadeau spécial dont on ignore la nature jusqu'à la fin du film. Et donc c'est un film dans lequel on ne s'ennuie jamais, on suit le parcours de ces 5 enfants et de leur accompagnateur. Les décors sont magnifiques, la musique est superbe, il y a des bonbons, du chocolat chaud qui coulent partout. C'est un petit voyage dans un monde sucré et vraiment c'est parfait pour les dimanches gris. Ensuite, on passe à Mathilda, qui est une autre œuvre de Roald Dahl. Roald Dahl qui avait une dent contre les parents et qui les représente toujours comme soit des gens très bêtes, soit des incapables finis. Et donc l'histoire de Mathilda, c'est une petite fille qui est hyper intelligente et qui a des parents bêtes à manger du foin et un frère aussi d'ailleurs. On a son père qui est joué par Danny DeVito, qui est une crapule ambulante. En fait, il vend des voitures complètement trafiquées en mauvais état. Et sa mère qui passe ses journées à la maison à jouer aux jeux d'argent. Pendant ce temps-là,
Mathilda passe sa vie à la bibliothèque, elle découvre la lecture, elle adore ça. Elle demande qu'une chose, c'est d'aller à l'école. Ses parents refusent et puis un jour finissent par accepter et elle atterrit dans une école catastrophique avec une directrice qui s'appelle Madame Le Gourdin, qui déteste les enfants et qui est une ancienne championne olympique. Donc en fait, elle les terrorise en permanence, elle les enferme parfois dans l'étouffoir. Moi, ça m'a tellement traumatisée quand j'étais petite. Mais dans tout ça, Mathilda déjà se fait des amis à l'école et son institutrice est adorable. Elle s'appelle Mademoiselle Candy et elle aura un lien qu'on découvrira au fur et à mesure du film avec Madame Le Gourdin. Et il se trouve que la grande intelligence de Mathilda se développe d'une façon beaucoup plus concrète puisqu'elle développe un pouvoir magique, la télékinésie. Donc elle peut déplacer les objets par la pensée et ça va lui permettre d'établir plein de plans pour contourner la directrice. Et donc c'est vraiment une histoire que j'adore, pleine de magie, pleine d'humour aussi, c'est vraiment un film hilarant. On a des répliques qui nous font toujours autant rire aujourd'hui avec mes sœurs et ça nous rappelle la puissance de l'imagination. Donc un film parfait pour l'automne. Autre film d'automne pour moi, Kiki la petite sorcière. C'est un Miyazaki, donc chez le studio Ghibli, l'automne est toujours présent en filigrane. Ça raconte l'histoire de Kiki, une petite sorcière qui quitte le foyer familial à 13 ans pour s'établir dans une nouvelle ville toute seule. Elle est embauchée par une boulangère absolument adorable et elle crée pour elle un service de livraison rapide de colis par les airs avec son balai. Et donc évidemment ça parle de sorcière, c'est très beau aussi visuellement. Dans ce film on a l'adorable chat noir Gigi. Comme d'habitude avec les Miyazaki, c'est un film qui nous emporte dans une histoire qui est très tendre et globalement très poétique aussi. Voilà, on passe à Nanny McPhee. D'ailleurs je vais vous parler du 1 mais il y a aussi un 2, donc je crois que c'est Nanny McPhee et le Big Bang qui est tout aussi super mais qui n'égale pas la magie du premier selon moi. Ça raconte l'histoire de Cedric Brown qui est joué par Colin Firth, qui est veuf et qui est père de 7 enfants. Et en fait ces enfants sont de véritables canailles. Ils ont fait fuir une vingtaine de nounous auparavant, qui sont insupportables. Et un soir, il y a un très grand débordement. Ils ligotent la nounou, ils traumatisent la cuisinière, je crois aussi. Et ils sont à 2 doigts d'envoyer leur petite sœur, qui a même pas 2 ans, en catapulte à travers la pièce. Donc bon. Et là, d'un coup, gros orage, et on voit se dessiner à travers la porte d'entrée, à travers le vitrail de la porte d'entrée, c'est trop beau, j'adore, la silhouette de Nanny McPhee, qui a vraiment une apparence de sorcière, qui a un grand nez, des verrues, et on l'entend dire « La personne qu'il vous faut est Nanny McPhee ». Et donc là, on sait pas trop comment elle rentre dans le grand manoir. Elle fait plutôt forte impression aux enfants qui s'arrêtent immédiatement de faire leurs bêtises. Nanny McPhee, après ça, est engagée, mais les enfants comptent bien la faire dégager comme toutes les autres. Mais Nanny McPhee déjouera toujours leur piège puisqu'elle a des pouvoirs magiques et les enfants commencent à penser que c'est une sorcière. Enfin voilà, bref. C'est une ambiance ultra cosy dans un manoir anglais qui est un bonbon pour les yeux. Il y a de la magie partout. Les personnages sont hauts en couleurs, les décors sont très beaux, les couleurs sont très belles aussi. C'est vraiment un film que j'adore pour l'automne. Ensuite, on passe à Double jumelle, double problème avec les jumelles Olsen, qui est un film que j'ai beaucoup de mal à retrouver sur les plateformes. Alors là, j'ai vu qu'il était sur Amazon Prime pour 2-3 € en location, mais sinon ça fait des années que je l'ai pas vu. Donc c'est l'histoire de 2 jumelles qui ont peur de la faillite de l'entreprise familiale et qui vont vouloir trouver une solution pour aider leurs parents. Et dans le même temps, elles découvrent que leur tante Sophia, qu'elles connaissent pas du tout, est piégée dans un monde parallèle à travers un miroir par sa démoniaque sœur jumelle, tante Agatha. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Double jumelle, double problème. Là encore une fois, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je me rappelle que les décors étaient vraiment très spooky, mignons, ambiance Disney Channel à l'époque. J'adore ce film. On reste dans l'ambiance Disney pour ces 2 prochains films. D'abord Les sorcières d'Halloween, qui est l'histoire d'une grand-mère qui veut révéler à sa petite fille que c'est une sorcière, mais la mère se met entre les deux. En fait, un soir, on a la grand-mère qui quitte sa ville d'Halloween. Elle habite dans une ville où il y a plein de créatures surnaturelles. Elle vient parler à sa fille et dire s'il te plaît, dis à ta fille de venir nous aider, on a besoin d'elle, etc. Et la fille en question, qui s'appelle Marnie, les entend. Elle comprend que c'est une sorcière et après des heures de réflexion, elle suit sa grand-mère jusqu'au bus qui les emmène dans la ville d'Halloween. Et là, elle découvre que les gens sont tous soit vampires, soit fées, soit sorcières ou farfadets. Et donc, la vie de Marnie, cette jeune fille, change. Elle devient une puissante sorcière qui se bat contre les forces du mal avec sa famille. C'est trop mignon. C'est vraiment tout ce que j'aime à Halloween. Et on a aussi Des amours de sorcières. Donc ça, je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 films. Pareil pour les sorcières d'Halloween, d'ailleurs, il y en a beaucoup. C'est les 2 jumelles qui jouaient dans Sister Sister, si vous avez connu à l'époque. En fait, l'histoire, c'est qu'elles ont été séparées à la naissance et confiée à 2 familles radicalement différentes. Donc la première, elle est élevée dans un milieu assez modeste et l'autre, c'est une véritable princesse. Et un soir d'Halloween, alors qu'elles viennent d'avoir 21 ans, elles se rencontrent.
elles commencent à faire les liens entre elles, etc. Et là, elles vont de surprise en surprise. Elles commencent qu'elles ont des pouvoirs magiques et elles découvrent aussi l'existence d'un monde parallèle au leur dans lequel elles vont devoir se rendre peut-être pour vaincre les forces des ténèbres et ramener la lumière. Je sais pas si vous l'aurez vu, celui-là il est peut-être un peu niche, mais je vous le conseille. Ensuite on passe à Coraline. Coraline qui est un film d'animation sombre, très poétique et vraiment envoûtant. Alors je sais pas si c'est du stop motion, mais en tout cas ce sont des vraies figurines en silicone. Et j'avais lu que pour faire ne serait-ce qu'une seule figurine de Coraline, il fallait une équipe de 10 personnes qui la réaliserait pendant 3 à 4 mois. Donc c'est énorme. D'ailleurs anecdote, c'est Terry Hatcher qui fait la voix de la mère dans la version originale. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à googler au moins Coraline, comme ça vous allez vous rendre compte un peu de l'ambiance. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille assez intrépide et douée d'une curiosité sans limite. Ses parents viennent d'emménager avec elle dans une étrange maison, très grande, qui craque, elle a l'air un petit peu lugubre, mais ils n'ont aucun temps à lui consacrer. Et donc, pour tromper son ennui, Coraline décide de jouer les exploratrices. Et elle va explorer la maison de fond en comble. À un moment donné, elle tombe sur une porte condamnée qu'elle arrive à ouvrir et elle tombe sur une maison identique à la sienne, mais où tout est différent. L'ambiance est différente, les personnages sont différents, mais c'est un monde où chaque chose lui paraît plus belle, plus colorée, plus attrayante. En tout cas, c'est ce qu'elle croit puisqu'il va s'avérer que c'est un piège. C'est un film qui est un petit peu inquiétant au fond et je sais qu'il en a traumatisé pas mal. Je sais qu'il y a énormément de théories sur Coraline aussi. Donc moi, c'est un film que j'adore puisqu'il est fascinant, tellement bien réalisé. Pour moi, c'est vraiment un film qui marque. Ensuite, on passe à Hocus Pocus. Bon, pour celui-ci, je pense qu'on est tous d'accord, c'est un film qui est quand même culte. C'est l'histoire d'une famille, et plus particulièrement de Max, qui vient de déménager à Salem avec sa famille. Donc c'est un ado qui croit pas du tout aux sorcières, aux fantômes, contrairement à Allison, une fille de sa classe dont il est complètement amoureux. Le soir d'Halloween, il est obligé d'accompagner sa petite sœur pour sa tournée de bonbons et tous les trois vont se retrouver dans une très vieille maison qui est connue pour être la maison des 3 sœurs Sanderson et qui sont 3 sœurs sorcières qui 300 ans auparavant ont été brûlées au bûcher pour leur fait de sorcellerie. Mais ça, les ados ne le savent pas, donc Max finit par allumer la bougie à flamme noire et les 3 sorcières reviennent à la vie. C'est vraiment une comédie culte d'Halloween. On a les 3 sorcières, on a une ambiance 90s, de l'humour, de la magie. Pour moi, c'est impossible de ne pas le revoir chaque année. Bon, ensuite, j'en arrive à Harry Potter dans ma liste. Je crois que j'ai pas vraiment besoin de pitcher Harry Potter. D'ailleurs, je sais que le débat existe. Est-ce qu'Harry Potter fait plutôt penser à l'automne ou à Noël? Moi, je trouve qu'on voit quand même pas beaucoup Noël dans Harry Potter, donc bon. Puis de toute façon, c'est tellement long qu'on peut commencer en septembre et terminer la saga à Noël. Mais je sais pas, septembre-octobre, c'est aussi le moment où l'école recommence. Et donc, l'école des sorciers, pour moi, ça me paraît cool à commencer à ce moment-là. Mais globalement, les bougies qui flottent, les gobelins, les citrouilles, la grande salle, les repas gargantuesques de Thanksgiving. Pour moi, Harry Potter, c'est quand même un bon film d'automne. Ensuite, on passe à Taram et le chaudron magique, qui est un Disney un petit peu oublié. Je sais qu'à l'époque, alors ça doit être dans les années 80, peut-être 84-85, c'était le film d'animation le plus cher jamais réalisé à l'époque, mais ça a été un grand échec commercial qui a carrément mis en péril l'avenir du département d'animation du studio Disney. Tout ça à cause de son contenu sombre, inhabituel pour un long métrage à l'époque chez Disney. Donc l'histoire de Taram et le chaudron magique, c'est Taram, un orphelin, qui est recueilli et élevé par un druide, un enchanteur et aussi un fermier. Ils vivent ensemble dans une chaumière, vraiment mimi. Mais en grandissant, Taram sent que quelque chose l'appelle, l'aventure l'appelle. Il aspire à vivre de nouvelles aventures au-delà des frontières du domaine qu'il connaît. Et donc, accompagné de Tirelire, son petit cochon domestique, il va devoir aller trouver le chaudron magique avant que celui-ci ne tombe entre les mains du Seigneur des Ténèbres. Moi j'adore ce Disney et c'est surtout le préféré de ma petite sœur. On a une ambiance mystérieuse, médiévale, j'adore. Et je trouve que le méchant fait vraiment peur. Autre film d'Halloween que j'adore, Les Gremlins. On l'associe souvent à Noël, celui-ci, mais je trouve qu'il est quand même un peu creepy. Puis bon, c'est quand même des créatures qui font peur. L'histoire des Gremlins, c'est qu'un beau jour, Billy se voit offrir par son père un étrange animal qui s'appelle un mogwai. Son père l'a trouvé dans une échoppe particulièrement mystérieuse dans laquelle on lui a bien expliqué qu'il ne faut surtout pas exposer le mogwai à la lumière, éviter absolument tout contact avec l'eau et surtout ne jamais
au grand jamais, le nourrir après minuit. Mais bien sûr, tout ne va pas se passer comme prévu. Tout va potentiellement tourner au désastre. Moi, j'adore ce film, il est vraiment mignon, il est vraiment vintage. En parlant de vintage, on passe à Jumanji, qui est un film dans lequel Kirsten Dunst a un de ses premiers rôles. Je crois qu'elle avait 13-14 ans à l'époque. L'histoire, c'est donc que elle et son frère Peter sont deux orphelins. Ils emménagent avec leur tante Nora dans l'ancien manoir Parrish, qui est abandonné depuis des années pour une sombre raison. Ils explorent tous les deux cet énorme manoir quand ils sont intrigués par d'étranges bruits de tambours. Ils ont l'impression que ça vient du grenier, alors ils s'y rendent et là ils découvrent l'origine du bruit. C'est une boîte de jeux qui s'appelle Jumanji. Cette boîte, elle croule sous une autre pile de jeux de société. Ils font l'erreur de commencer la partie plutôt de la continuer, et c'est quand il commence à leur arriver des bricoles qui comprennent qu'ils ont fait une bêtise. En fait, ils libèrent Alan Parrish qui des années plus tôt a été enfermé dans une sorte de monde parallèle. Alan Parrish qui est joué par Robin Williams. En fait, lui avait commencé des années plus tôt avec sa petite copine une partie, il s'est fait enfermer dans le jeu. Sa petite copine s'est enfuie et tout l'enjeu du film va être de terminer cette partie. Donc c'est un film dans lequel on ne s'ennuie jamais, on en prend plein les yeux. Je trouve que malgré tout il a bien vieilli et voilà, on est en plein dans l'aventure, le fantastique. Autre film d'aventure dans le même genre, on a les Goonies qui est sorti dans les années 80. Alors pour le pitch des Goonies, c'est une bande de copains qui trouvent dans le grenier d'un d'eux une vieille carte au trésor qui a l'air de mener à un pirate, sachant qu'ils vivent dans un quartier qui va potentiellement être rasé par un promoteur immobilier. Cette bande de garçons décide de se mettre à la recherche du butin pour éviter la destruction des maisons, mais il va s'avérer qu'ils vont être rattrapés par deux truands en cavale. C'est un film d'aventure un peu à la Stranger Things. Enfin, c'est plutôt Stranger Things qui s'est aussi inspiré des Goonies, mais qui respire pour moi la nostalgie et qui colle parfaitement à l'ambiance automnale. On passe ensuite à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors ce matin, je vous ai mis une story pour vous demander quels étaient vos films d'Halloween favoris, et en à peine 10 minutes, j'ai déjà eu 3 ou 4 réponses qui évoquaient l'étrange Noël de Monsieur Jack. L'histoire de ce film d'animation de Tim Burton, c'est que Jack est le roi des citrouilles de la ville d'Halloween. Un jour, il découvre la ville de Noël et il décide de célébrer cette fête. Il kidnappe le Père Noël et il remplace tout ce beau monde par ses amis à lui, donc qui sont des créatures terrifiantes. C'est un film qui incarne la transition entre les saisons. C'est un film aussi dont la bande originale est formidable. Chaque année, j'écoute This is Halloween, vous connaissez forcément. C'est un petit bijou visuel. Un de mes films préférés au monde. Ensuite, Édouard aux mains d'argent, qui est également un Tim Burton. Le personnage principal est joué par Johnny Depp et en fait, c'est l'histoire d'Édouard qui est niché dans un château énormissime, tout gris, au sommet d'une colline. En bas de cette colline, on a un quartier résidentiel hyper coloré, hyper caricatural. Et en fait, Edward a beau être particulièrement charmant, il n'est pas tout à fait parfait ni fini, puisque son inventeur, donc référence à Frankenstein, est mort avant d'avoir terminé son œuvre, et donc Edward n'a pas de main conventionnelle, mais il a des ciseaux à la place des mains. Jusqu'ici, il vivait reclus dans l'obscurité jusqu'au jour où une mère de famille qui fait, vous savez, de la vente à domicile de produits cosmétiques vient le voir. Elle le découvre et se dit qu'elle ne peut pas le laisser comme ça, et donc elle le ramène chez elle à la maison. Et c'est là qu'Edward va goûter aux joies de vivre dans un véritable foyer aimant, chaleureux. Il va peut-être tomber amoureux d'une jeune fille absolument sublime qui est interprétée par Winona Ryder. Moi j'adore ce film, il est vraiment sombre et à la fois tellement poétique, tellement gothique. C'est un univers visuel unique, c'est un film qui est sombre, qui est poétique et qui dégage une morale assez intéressante sur la conformité notamment, ou plutôt le conformisme. Bon, on arrive dans les derniers, je ne pouvais pas ne pas vous citer Twilight. Ultra kitsch, je sais, mais bon, les vampires, les loups-garous, la bande originale qui est tellement incroyable, la petite ville de Forks, les pulls, la pluie, bon, on est quand même sur une vibe automnale par excellence. Quand vous tapez sur TikTok fall ambiance ou automne, vous tombez forcément sur des filles qui regardent Twilight en boucle et bah... Pardon, mais j'en fais partie. Ensuite, Beetlejuice, qui est un film aussi avec Winona Ryder, mais quand elle est adolescente cette fois-ci. Bon, Beetlejuice, c'est une histoire complètement déjantée des Lulu. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui vivent un bonheur sans nuages dans leur belle maison quand tout à coup un accident de la route les expédie dans l'autre monde, littéralement. Donc ils deviennent des fantômes, mais ma foi, ils continuent à vivre dans leur maison et à finalement hanter les lieux. Mais le calme est bientôt troublé par l'arrivée de nouveaux propriétaires. C'est une famille de bourgeois new-yorkais complètement excentriques, bruyants. La mère est interprétée par Catherine O'Hara d'ailleurs, qui joue la mère dans Maman j'ai raté l'avion. Et donc le couple est bien décidé à les faire dégager
dégager de là. C'est un film qui est un peu dark mais qui est drôle et qui est surtout ultra culte, notamment la musique, la scène autour de la table avec la musique autour de la banana. Je passe rapidement sur SOS Fantôme puisque ça aussi c'est quand même culte. C'est l'histoire de 3 chercheurs qui se font radier de leur poste puisqu'on les accuse de mener des recherches complètement farfelues autour des fantômes. Rien ne les déstabilise puisque les 3 scientifiques décident de créer leur société privée d'investigation paranormale qu'ils appellent SOS Fantôme, donc Ghostbusters. Avec leurs dernières économies, ils rachètent une ancienne caserne qui va leur servir de QG et ils mettent au point des équipements de haute technologie qui permettent de capturer les fantômes. C'est un film hyper léger, hyper good vibes, un petit peu spooky, mais du coup qui colle parfaitement à l'ambiance d'octobre. Et enfin, c'est mon dernier film, c'est vraiment dur de pas en mettre plus, mais bon. En tout cas, on termine avec mon préféré, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors, il y a une série éponyme sur Netflix qui va peut-être vous parler, mais à la base, moi, c'est vraiment le film, je crois que c'est 2005, avec Meryl Streep, avec Jim Carrey. C'est un film tellement doudou, je l'adore, je l'ai revu vraiment récemment. Il y a des décors magnifiques, l'atmosphère est incroyable, c'est un bijou visuel, j'adore la musique, et c'est vraiment très très drôle, même si ça part mal, puisque l'histoire c'est que, comme son nom l'indique, les orphelins Baudelaire perdent leurs parents, le grand manoir familial est incendié et tous leurs effets personnels également. Ils se retrouvent sous la tutelle de Monsieur Pau, qui est un directeur de banque, et qui lui-même est chargé de confier les enfants aux parents le plus proches. Et il s'avère que le parent le plus proche de Monsieur et Madame Baudelaire, c'est le comte Olaf, qui est joué par Jim Carrey, et qui joue un acteur égoïste, vantard, mais il est si drôle. Il ne cherche qu'une chose, lui, c'est se débarrasser des enfants et mettre la main sur la fortune familiale. Après plusieurs manigances au début du film pour causer la mort des enfants, il perd ses droits de garde et les enfants sont ensuite placés à 2 autres parents proches, mais le comte Olaf n'est jamais vraiment loin. C'est un film qui est bourré d'aventures, il est tellement bien, vraiment je vous le conseille plus que n'importe quel autre. J'en ai terminé avec mes films préférés pour l'automne et pour Halloween. Je passe vite fait sur les séries parce que je suis pas sûre d'avoir besoin de vous les pitcher. Mais j'avais envie de vous parler de Gilmore Girls, évidemment, qui est une série, si vous ne connaissez pas, très contemplative. Donc j'aime pas trop dire ça, c'est un peu tiré contre son camp, mais c'est vrai qu'il se passe pas grand chose dans Gilmore Girls. On suit juste l'histoire de la relation entre Lorelai et sa fille Rory. Elles sont à la fois mère et fille et meilleures amies dans la vie. On suit leurs aventures sentimentales, professionnelles, et c'est vraiment... c'est un petit bonbon. Je comprends si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais tenté votre chance, que ça puisse être un petit peu décourageant puisqu'il y a vraiment beaucoup de saisons. Je sais pas combien de saisons, mais au moins 7. Mais pour moi, c'est une série que vous pouvez regarder en fond, même si vous faites quelque chose d'autre en même temps. Mais généralement, on accroche quand même bien vite à Gilmore Girls. Ensuite, j'ai envie de citer Desperate Housewives. Je me demande si j'ai pas terminé la série en début d'année. Et avant ça, ça faisait au moins 2 ou 3 ans que je l'avais pas regardée, mais là j'ai déjà envie de me la refaire. En plus, mais je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de la refaire. Sur Instagram, il y a Terry Hatcher, donc qui joue Suzanne, qui vient de lancer un podcast pour faire revivre la série. En fait, alors c'est avec sa fille dans la vraie vie et sa fille à l'écran, donc Julie Mayer. Et alors vraiment, mais je vous invite à la regarder sur Instagram. Elle fait déjà des réels, elle a l'air tellement gentille, tellement adorable. Elle fait des réels où elle parle de sa vie, de ses parents, de plein de petites choses. Elle propose des recettes aussi. Et donc récemment est sorti un podcast où elle et donc Andrea Bowen, qui joue Julie Mayer, et sa vraie fille dans la vraie vie, discutent de Desperate Housewives sous plein d'angles différents et c'est vraiment trop bien. J'ai aussi envie de parler d'American Horror Story, qui est un chef-d'œuvre absolument monumental. Chaque saison est unique. Les acteurs reviennent à chaque saison. Moi, je trouve que les performances des acteurs sont vraiment à couper le souffle. Toutes les intrigues sont géniales. Ça me fait penser aussi à vous conseiller Ratched. The Haunting of Hill House aussi, c'est génial. J'ai bien plus aimé que La chute de la maison Usher. Et alors, pour le coup, pas du tout effrayant, mais vous avez Nobody Wants This avec Adam Brody et Kristen Bell. En fait, elle joue une podcasteuse hyper subversive qui a un podcast autour de la sexualité avec sa sœur. Et lui, il joue un rabbin complètement pas conventionnel. Ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux et c'est une histoire d'amour qui est hyper tendre. Et alors franchement, je trouve que c'est une des rares représentations d'histoire d'amour qui est aussi saine au cinéma. Donc ça, c'est sur Netflix et je vous en parle surtout puisque la saison 2 arrive au mois d'octobre. Je me demande si c'est pas le 23 octobre. Si c'est ça, 23 octobre saison 2. Donc si vous avez envie de vous lancer dans cette histoire hyper enveloppante tout de suite, vous allez pouvoir tout de suite enchaîner avec la saison 2.
Voilà pour mes séries d'amour et je termine avec les dessins animés. Moi j'ai vraiment pas perdu mon âme d'enfant, je regarde des dessins animés absolument tout le temps. Et j'avais envie de vous parler de certains qui m'ont particulièrement marqué, notamment le court-métrage de Shrek. Ça s'appelle Shrek Fais-moi peur, ça dure une 30aine de minutes et ça m'a fait tellement peur quand j'étais petite, c'est trop bien. Il y a plein de références aux contes de fées. Je crois que c'est 3 petites histoires isolé. Mais si vous ne connaissez pas et que vous aimez l'univers de Shrek, vous allez forcément adorer. Il y a aussi, rappelez-vous, Mona le vampire. Je sais plus sur quoi ça passait, si c'était sur TJ ou Disney Channel à l'époque, mais j'adorais Mona le vampire. Je regarde encore de temps en temps, il y a pas mal d'épisodes sur YouTube. Vous avez aussi évidemment Scooby-Doo pour les intrigues un peu spooky. Et globalement, vous avez aussi les épisodes spéciaux d'Halloween au sein des dessins animés. Donc par exemple, vous avez un épisode spécial Tom et Jerry, vous allez avoir un épisode spécial Halloween des Totally Spies. Il y a aussi tous les freak shows des Simpsons. Moi, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Chaque année, j'adore les regarder. Donc ça, tous ces dessins animés, ça marche même en fond sonore pendant que vous décorez la maison, pourquoi pas. C'est court, c'est régressif et encore une fois, c'est un bonbon pour moi à Halloween. Voilà, c'était ma grande liste de films et séries doudou pour l'automne/Halloween. Ça fait bientôt 1 heure que j'enregistre, donc je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais les personnes qui m'ont demandé des épisodes un petit peu plus longs vont être contentes. Encore une fois, c'était vraiment dur pour moi de faire cette sélection. Alors c'était mes films d'automne de base, mais il y en a tellement dont j'aurais aimé vous parler encore. Je pense là notamment à Hook, à Hôtel Transylvanie aussi. En tout cas, vous avez de quoi remplir de très nombreuses soirées cocooning grâce à moi. Je vous conseille d'en choisir un ou deux de la liste et de vous programmer dans les jours à venir une soirée marathon de films d'automne. Pourquoi pas vous organiser aussi une soirée entre amis. Vous votez pour votre préféré et vous le regardez ensemble, évidemment avec plein de popcorn. Merci d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que ce 3e épisode autour de l'automne vous aura donné plein d'idées. N'hésitez pas à me partager, vous, quels sont vos films d'Halloween préférés. Quel film, selon vous, j'ai oublié mais qu'il est impensable d'oublier. Genre là, vous m'en voulez de l'avoir oublié. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec un ou une amie qui adore l'ambiance de l'automne, qui adore les films spooky. Pensez aussi d'ailleurs à laisser une petite note au podcast, pourquoi pas un commentaire. Merci d'avance, je vous retrouve jeudi prochain, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode d'Impulse. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez envie d'en discuter avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram @StephenDuarte de Freitas. Je suis toujours trop contente d'avoir vos retours. Abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes et laissez un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide toujours énormément. À la semaine prochaine.